Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Oppo Find X2 Lite. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le X2 Lite. Vous retrouverez bien sûr tous les produits en vente sur notre site internet. Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Avec votre commande, vous recevrez le patron des deux montages qui vous aidera à suivre les différents tutoriels. Je vous rappelle que les retours et l'assistance technique sont bien sûr gratuites chez Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20 sur le Oppo Find X2 Lite. L'écran est assez difficile à changer. La batterie, la vitre arrière, le connecteur de charge, eux, sont un peu plus faciles. Bien sûr, avant de commencer le guide de réparation, nous allons bien sûr éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM. Allez, on commence tout de suite par la première étape, par l'ouverture du téléphone. Et pour cela, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. On a deux méthodes. Première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone. Alors vous avez vu, nous dans notre cas, le téléphone il est vraiment cassé au niveau de la vitre arrière. Donc évidemment c'est une vitre en verre, donc elle est vraiment abîmée. On va utiliser le sticker qui est inclus dans le kit d'outils pour éviter les projections de verre et permettre ensuite à la ventouse d'adhérer correctement. Et on va commencer par créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis. Alors nous, c'est un petit peu compliqué étant donné que la vitre est vraiment éclatée. Et dès qu'on a créé un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis du téléphone, on vient remplacer le médiator en métal par les deux médiators en plastique. Tous ces outils sont bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1. On va ensuite faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour du téléphone. Alors surtout, si vous avez des questions par rapport à la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. Alors le X2 Lite, c'est un téléphone de milieu de gamme avec un assez bon rapport qualité-prix. Vous allez voir, pour la réparation, il est de conception assez classique. Il n'y a pas de réelle surprise pour la réparation. On va retrouver à peu près la même méthode de démontage que l'on retrouve notamment par exemple chez Huawei. Donc Oppo qui envisage bien sûr de reprendre la place laissée libre par Huawei sur le marché des smartphones pour 2021. Allez, on continue l'ouverture. Et là, on va pouvoir retirer complètement notre vitre arrière et on va avoir un accès direct au téléphone. Et on va donc pouvoir passer à la deuxième étape, à l'étape où l'on va justement déconnecter la batterie. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on vient retirer les 11 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Ce sont des vis cruciformes. Elles sont de taille identique. Et n'oubliez pas de repositionner tous les éléments sur le patron des deux montages. Vous avez vu notamment une vis qui était en bas à droite avec un témoin d'oxydation qui est blanc et s'il est passé en rouge, c'est tout simplement que votre téléphone a été oxydé. Allez, on déclipse le cache. Maintenant, à l'aide de la pincette, le petit film que vous voyez, c'est juste un film de dissipation thermique s'il est légèrement abîmé. Cela ne pose pas de problème. On a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie que l'on peut déconnecter. On est un tout petit peu gêné par l'adhésif. Et on va pouvoir maintenant décoller la batterie. Alors pour enlever la batterie, ça va être relativement simple. On va commencer par enlever l'adhésif qui est à droite de la batterie. Alors c'est le même système qui a été repris par Oppo. C'est le même système que sur les Huawei ou sur les Xiaomi. On a une languette que l'on va décoller, la languette verte, et ensuite on va tirer sur la languette pour pouvoir décoller la batterie. Il s'agit d'une batterie 4025 mAh. Donc qui offre une autonomie environ de 17-18 heures en utilisation. Alors elle est quand même relativement bien collée. Il faut également décoller la partie gauche de l'adhésif. Et ensuite, on va pouvoir retirer sur la languette pour l'enlever complètement. Et dessous, on aperçoit bien sûr l'adhésif principal qui maintient la batterie au châssis.
La batterie d'ailleurs qui accepte la recharge rapide en 30 watts, donc qui met environ 1h15, 1h30 à recharger complètement. On décolle maintenant l'adhésif principal, donc la sous-couche. Alors bien sûr, ne réutilisez jamais une batterie qui a été perforée ou endommagée lors du démontage. On va passer maintenant à la partie basse du téléphone, où l'on va retrouver le bloc haut-parleur externe et le connecteur de charge. Donc il y a 8 vis à retirer pour retirer notre bloc haut-parleur externe. Le Find X2 Lite, il est mono, donc vous n'avez qu'un seul haut-parleur, c'est celui-ci. On vient ensuite retirer notre module haut-parleur à l'aide du levier. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Alors juste à noter pour la vitre arrière, si évidemment celle-ci n'était pas endommagée, vous pouvez l'enlever sans la casser évidemment. On a donc retiré notre module haut-parleur. Ensuite, on vient enlever la languette qui vient passer par-dessus les nappes d'interconnexion et les nappes de l'écran. Et l'on va justement déconnecter la nappe d'interconnexion et le connecteur de charge qui est ensuite collé sur le châssis. Donc on déconnecte notre nappe d'interconnexion qui fait également office de connecteur de charge. On retrouve ce système-là notamment sur les OnePlus. Et vous voyez aussi le petit point blanc, c'est un témoin d'oxydation tout en bas du connecteur de charge. Dans la 5e étape, on va s'intéresser à l'écran. Alors on va devoir au préalable déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc le lecteur d'empreintes digitales, il est situé sous l'écran. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie la prise jack à la carte mère. Et on vient également déconnecter l'écran qui est sur le même module. Ensuite, il nous reste juste 2 vis à retirer pour ensuite libérer complètement le module prise jack et qui comprend également donc les connecteurs de l'écran de la nappe d'interconnexion. Et également, il comprend un micro. Et vous faites attention au dos. Vous avez un câble coaxial qui est utilisé pour le réseau que l'on doit déconnecter. Voilà, on va mettre le module prise jack de côté. Et on va maintenant pouvoir décoller l'écran. Avant cela, on retire le joint de la nappe de l'écran avec la pincette. Et on va pouvoir maintenant donc s'intéresser à notre écran AMOLED. Alors ça va être exactement la même opération que pour la vitre arrière. On doit chauffer tout le contour pour pouvoir décoller l'écran du châssis. Bien sûr, je vous le rappelle, 2 méthodes. Soit on utilise le coussin chauffant ou encore un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va chauffer tout le contour de notre écran. Alors l'écran, il est d'assez bonne facture. Il a des bonnes revues sur la presse spécialisée. C'est un des points forts du Oppo Find X2 Lite. Donc comme je vous l'indiquais, c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. On vient insérer le Mediator en métal percé entre la vitre et le châssis du téléphone. Le Mediator, ensuite, on le remplace par le Mediator en plastique. Vous faites attention à surtout bien laisser, comme on vous l'indiquait, le joint sur le châssis du téléphone. Vous avez fait un petit arrêt sur image pour bien vous montrer l'emplacement du joint. Et on va finaliser le décollage avec les Mediator en plastique que l'on va faire glisser sur tout le contour de l'écran AMOLED pour pouvoir le décoller. Alors bien sûr, l'affichage et la vitre, ils sont collés ensemble en usine, donc vous ne pouvez pas changer la vitre sans l'affichage, sans la dalle AMOLED. Il faut bien penser à décoller la vitre et la dalle AMOLED en même temps. Bon, ça ne va pas changer grand-chose si vous remplacez votre écran. Ensuite, on fait donc glisser les médiateurs en plastique sur le contour de l'écran. Alors, c'est la réparation la plus longue, le remplacement de l'écran, évidemment. Une fois qu'on a correctement décollé l'écran, on vient le retirer complètement du châssis. Et on va pouvoir maintenant retirer quelques éléments qui sont encore présents sur l'écran, notamment la grille de l'écouteur interne. Voilà, qui est tout en haut de l'afficheur.
On devra ensuite la repositionner lors du remontage. Et sur la partie basse, on doit également retirer le joint du connecteur de la nappe de l'écran. On va maintenant pouvoir mettre l'écran de côté et l'on va passer à la 6e étape. On va revenir sur le châssis. On vient retirer maintenant le lecteur d'empreintes digitales et le vibreur. On chauffe légèrement pour faciliter le décollage le vibreur et on vient le retirer. Le lecteur d'empreintes digitales, pardon, le vibreur également d'ailleurs qu'on a chauffé. Et on vient retirer le lecteur d'empreintes digitales. Donc on voit bien le châssis qui est percé et qui permet la détection de l'empreinte sous l'écran. Et on va faire la même opération pour le vibreur qui était juste à droite. Et on va maintenant s'intéresser à la carte mère et aux différentes caméras. Donc on repasse sur la partie haut du téléphone. On décolle les languettes latérales de protection à l'aide de la pincette. Et on vient maintenant faire la même opération sur la partie droite. En fait, ça protège les câbles coaxiaux qui sont à droite et à gauche. Alors vous en avez un à gauche et deux à droite. Voilà, on va les libérer complètement du châssis. On commence par celui qui était à gauche. On vient maintenant déconnecter nos 3 câbles coaxiaux. Alors vous noterez que si vous voulez changer l'écran, vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs de retirer la batterie. Il vous suffit juste d'enlever le bloc haut-parleur. On enlève maintenant la nappe d'interconnexion qui reliait donc notre prise jack à la carte mère. Et justement, on va pouvoir maintenant retirer la carte mère. Celle-ci est maintenue par 3 vis cruciformes. Et on vient la retirer complètement. Et elle va venir avec les 4 caméras arrière et la caméra avant. Et on va maintenant pouvoir retirer nos 4 caméras arrière. Alors vous avez 2 modules principaux, ce sont les modules du haut. Les 2 modules du bas, ce sont des capteurs de profondeur. Et pour le module principal, il s'agit d'un module grand angle en 48 millions de pixels. Et celui qui est tout en haut, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels. Voilà pour le module principal et le module ultra grand angle. On va faire la même opération maintenant pour la caméra avant. Alors si vous voulez changer vos caméras, vous n'êtes pas obligé d'enlever la carte mère, c'est une opération qui est assez simple. Il suffit juste de retirer la vitre arrière, ensuite on enlève le cache. On a un accès direct aux caméras. En général, les caméras ne sont pas défectueuses, c'est plutôt les lentilles des écrans qui sont cassées, les lentilles des vitres arrière des caméras. On décolle maintenant l'écouteur et les capteurs de proximité. Alors l'écouteur, il est positionné de façon verticale, c'est assez peu courant. Logiquement, ils sont à l'horizontale. Je vous rappelle qu'il fait juste écouteur, hein. Il est mono, donc là c'est juste l'écouteur de l'oreille. Et à gauche, on va retrouver nos capteurs de proximité et luminosité. C'est la dernière pièce que nous allons retirer pour le Find X2 Lite. Vous avez donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. On va vous donner quelques conseils pour le remontage. Évidemment, pensez bien à tester l'écran avant de recoller la vitre arrière. Et justement, la vitre arrière, pour pouvoir la recoller ainsi que l'écran, il faut utiliser la colle B7000. Pensez bien à nettoyer le châssis avant de repositionner un écran ou avant de repositionner la vitre arrière. Vous retrouverez bien sûr les pieds détachés en vente sur Bricophone. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez ainsi plus de 800 tutoriels de réparation pour tous les téléphones. Et on publie maintenant régulièrement des tests et des crash tests sur les meilleurs smartphones du marché. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.